المرسلين وأما بعد السلام عليكم. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question générale. Qu'est-ce que le tajwid? Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salut, m'a dit: celui qui récite une lettre du livre d'Allah, il sera crédité d'une bonne action, et d'une bonne action obtient une récompense 10 fois supérieure. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais que Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Rawahu Tirmidhi. Le tajwid est un mot arabe qui vient du mot racine jawada, signifiant linguistiquement le fait d'améliorer et de rendre meilleur. Techniquement, le tajwid correspond à la récitation correcte du Saint-Coran, en donnant à chaque lettre son dû, en employant la bonne prononciation à travers le mouvement des voyelles al-harakat, les points d'articulation des lettres al-makharij et la manière dont ces lettres sont articulées en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques assez faites. Le mot tartil est également employé en langue arabe pour désigner la lecture du Saint-Coran. Il signifie en langue arabe lent, dont le rythmique est mesuré. Il est invoqué dans le Saint-Coran, Surat al-Muzammil, verset 4. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Ce qui signifie, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Pourquoi apprendre le tajwid? La science du tajwid n'est pas un système de mémorisation par cœur. Au contraire, la maîtrise de ces règles se réalise dans la lecture du Saint-Coran. Savoir le réciter et savoir le lire sont deux aspects distincts. Lorsque le tajwid est scrupuleusement observé, la lecture est éloquente et suit un rythme tout en douceur. Le lecteur sera d'autant plus sûr qu'il suit le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui et le salue dans la récitation du Coran, tout comme le prophète qu'Allah azza wa jal prie sur lui et le salue a fait selon ce qu'il a été révélé, incha'Allah. Le non-respect de ces règles peut entraîner une lecture inacceptable. Modifier le sens des mots peut rendre le lecteur coupable involontaire de mots de mécréance, el-kufr. Cette lecture du Coran considérée comme incorrecte constitue une faute qui peut priver le lecteur d'une récompense dans l'au-delà, et Allah le Très-Haut est le plus savant. Pourquoi a-t-on rédigé les règles de tajwid? Lorsque l'islam s'est répandu dans les contrées arabes et non-arabes, de nombreuses personnes n'avaient pas l'habitude de prononcer les lettres et les sons arabes. Aussi, le Coran était récité avec de nombreuses erreurs et des distorsions apparurent, ce qui effraya les savants qui craignaient leur perpétuation. Ainsi, ils ont par précaution commencé à rédiger les règles et fondements qui permettent encore aujourd'hui la prononciation juste du Coran, et le nommèrent les sciences du tajwid. Ces règles ont été établies d'après l'observation des lecteurs du Coran qui respectaient les règles enseignées par le prophète azza wa jal, qu'Allah prie sur lui, et le salut, qu'il enseigna puis furent transmises par les générations suivantes. La partie la plus importante du tajwid est d'apprendre les positions correctes des organes vocaux et la manière d'articuler les sons. Makharijul huruf. En effet, on peut perdre le sens du Coran si les lettres ne sont pas prononcées correctement. La mauvaise prononciation d'une lettre du Coran peut avoir pour conséquence de changer le sens d'un mot et parfois même de l'inverser. Par exemple, en langue arabe, le mot chien se prononce kelb et le mot cœur qalb. Les dernières lettres sont proches. Leur prononciation, et si elles ne sont pas prononcées correctement, le sens du mot change complètement. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.